Vendredi 24 août 2018, Instant T aborde les faits divers tous les vendredis et l'émission prend une connotation un peu particulière. Avec moi sur ce plateau, deux invités, Sandrine Kouté et Mathieu Midengoï. Sandrine Kouté, bonjour. Bonjour. Mathieu Midengoï, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il sera question des hommes qui font des avances aux femmes d'autrui. Sandrine Kouté, vous êtes une femme comme moi. Quelle est votre appréciation sur ce sujet? On a bien dit une femme mariée. Cette femme, elle a des engagements. Et elle est sous le toit d'un homme aussi, comme ce dernier qui la drague d'ailleurs. Donc, je ne vois pas, ça n'a pas de sens pour moi, en tant que femme, qu'un homme se permet d'aller draguer une femme. C'est s'exposer. Tu vas draguer une femme, tu la connais de nulle part. Tu ne sais pas quel genre de mari elle a. Tu ne sais pas ce mari de quoi il est capable et d'où il vient. Surtout qu'au Bénin, ici on parle des régions, de telle région, ils sont capables de ci, telle région, ils sont ça. Et tu te lances dans cette aventure-là, tu vas la draguer. Tu ne sais pas à quoi tu es exposé. Elle a peut-être ce dernier, son mari, lui aurait peut-être placé quelque chose sur le corps, on ne sait jamais. C'est ma femme, je l'aime. Et tout homme qui ose en approcher aura des conséquences. Sandrine Kouté, vous venez de le dire, les conséquences sont là. Mathieu Midengoï, qu'est-ce qui pousse les hommes à aller vers les femmes d'autrui? Merci. Vous avez opté pour la causerie les vendredis sur Guéri TV, moi je suis d'accord. Il n'y a jamais de fumée sans la flamme. Et moi, ça me rappelle une petite phrase que j'ai lue quelque part où on dit les femmes mariées doivent éviter de publier leurs jolies photos sur Facebook. Facebook est fait pour tout le monde. Je suis d'accord, je reviens à vous. Les femmes mariées doivent éviter de mettre leurs jolies photos sur statut de WhatsApp. Pourquoi? Parce que les produits, vous reconnaissez que les produits ne sont plus stockés. Les trucs sont déjà livrés. Et vous voulez encore mettre ça sur le marché? Vous avez demandé qu'est-ce qui pousse l'homme? Écoutez, l'homme là, c'est le statut. Non, ce n'est pas un statut, mais l'homme doit se respecter et savoir que voilà, la femme, elle est dans un foyer, elle est dans un couple. Et voilà, il y a les jeunes filles un peu partout. En un premier temps, Madame Stéphanie, je vais d'abord dire que c'est la femme d'abord qui est au centre de ce désordre en ville. Elle est tenue de prendre soin d'elle. Non, elle va prendre soin. Moi, je ne refuse pas. Une femme mariée n'a pas le droit de se négliger. Je n'ai jamais dit. Et je n'ai jamais dit. Être présentable, c'est pas parce que j'ai fait 1, 2, 3 enfants que doit être. Et c'est d'ailleurs. Il faut que je prenne soin de mon corps. Et c'est d'ailleurs ce que moi je souhaite pour la mienne. Elle a intérêt à prendre soin d'elle. Et si vous sortez, posez des actes qui vont vraiment refléter que vous êtes sous le toit d'un homme. Si je vous vois au dehors, bon. Si l'on vous voit au dehors et que vous ne faites pas comme une femme mariée, c'est vous on voit dans les robes, dans des robettes, c'est vous on voit avec de petites jupes. Écoutez, mais si le mari aime ça, la femme ne peut que faire plaisir à son mari. Moi, mon épouse met des robettes. Oui. Elle met également de petites jupes. Mais avant de sortir, je dis, mais écoutez, faites quelques pas devant moi, je vais voir. Ça dépend de votre démarche. Tout dépend de la façon dont vous êtes d'abord depuis la maison. Donc, si tu sors de chez moi, attendez, si tu sors de chez moi et que tu es au dehors, je vous jure que l'homme, pour se rapprocher de toi, femme de moi, il sera un peu difficile. Parce que c'est vous-même qui posez d'abord les premiers pas. Et vous n'allez pas poser les premiers pas et empêcher l'autre. Vous imaginez que Adam aurait mangé le fruit là si la dame ne lui donnait? Non, donc à vous entendre, Mathieu Midengoï, c'est que ce sont les femmes qui sont à la base de ce comportement que les hommes ont. Ce sont les femmes qui provoquent ces hommes. Vous êtes provocatrice. Il y a des nouvelles qui circulent dans le corps de l'homme. Vous n'allez pas dire que... Ces nouvelles doivent se limiter, il doit savoir réserver ces nouvelles pour celles qui lui sont destinées. Vous savez, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Un homme, je tiens à vous dire. Excusez-moi. Permettez-moi de placer un mot. S'il vous plaît, Madame Sandrine, permettez à Monsieur Mathieu de pouvoir dire ce qu'il en pense. Merci. Vous êtes journaliste. Devant le micro, vous êtes inspiré. Quand on dit ça tourne, vous savez déjà de quoi
ce que vous allez dire pour servir vos auditeurs ou bien vos téléspectateurs. Un artiste, même quand il se retrouve en face d'une vendeuse d'atassi, il est inspiré, il va toujours trouver quoi dire. Mais vous imaginez que sentimental, en face de ce genre de trucs-là, n'est pas de réaction. Écoutez, vous aussi, essayez. On dit, il y a un adage qui dit en gros que c'est un peu ça. Donc essayez de voir un peu, en tout cas d'une façon ramassée. Pour moi, là, c'est femme qui est au centre et un homme, d'accord, qui voit des trucs que les yeux ne peuvent pas voir et permettre aux paupières de se fermer là. Doit agir. Et le jour où vous draguez une femme, vous la draguez peut-être à 8 heures, sachez qu'à midi, la vôtre aussi est draguée. Vous savez, personne ne peut draguer moi. Donc je m'assieds, je réfléchis, je me dis, mais dans quoi, qu'est-ce qui peut bien pousser cette dernière à accepter mes avances, malgré qu'elle est mariée? Moi, que ce soit femme mariée, que ce soit homme aussi marié, que chacun essaie de limiter ses actes quand il est en ville. Sandrine Couté, avez-vous un mot de fin à l'endroit de ces hommes vicieux qui courent après des femmes mariées? Eh bien, je ne peux que leur dire de faire beaucoup attention et de prendre soin d'eux, d'arrêter avec ces pratiques malsaines, parce que ça ne leur avantage pas et ça n'amène nulle part. Au risque de se réveiller un matin sans leur appareil génital. Et un homme sans appareil génital, il ne vaut plus rien. Et c'est comme ça. Merci Sandrine Couté. Mathieu Midingoyi, avez-vous un mot de fin? Oui, moi je vais tout simplement demander à chacun de savoir raison garder. Que l'homme sache qu'il est responsable, surtout marié, qu'il est responsable et qu'il a des responsabilités, il a des devoirs à la maison. Donc si un temps soit peu, on peut penser à ce qu'on a fait à la maison, on ne va pas se permettre de se donner à ces actes en ville. Mais femmes aussi, attention, modération. Homme, apprenez à vous tenir tranquille. Eh bien, merci à vous, Sandrine Couté, Mathieu Midingoyi. Et ce sera tout pour votre émission Instant T de ce vendredi 24 août 2018. Merci et bon week-end. Merci.